Thomas, c'est le vieux d'Enguès. Bonsoir, le reste du monde. Bonsoir, peuple de France. Bonsoir, peuple du Congo. J'aime ces beaux chants. Ah, ça c'est grave. Moi, c'est Adrien Abaloku. Ne cherche pas à tricher. Le PCT est mouillé. Je disais que le travail était notre établissement, une valeur cardinale. Ça, c'est pour Bouillard, Jacques Bouillard, le voleur. Le grand chapeau de la République, ce qu'on appelle un perroquet. Il répète tout ce que le chapeau lui dit de dire. J'aime déco. Bonjour, bonsoir Berthelou. Les gens ils croyaient que je n'étais pas à l'école. Mais je suis là. Les Congolais les plus écoutés du Congo en dehors des frontières. Au niveau du Congo, c'est des cours. Au niveau des politiques, c'est Adrien Abaloku et au niveau international, je suis étonné que je suis suivi par la jeunesse de ce pays et du reste du monde. C'est très important ça. Ngagoso, c'est lui qui a vendu les terres congolaises avec les Kiki. Et ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Mambouli. Il était dernier à l'école. Il n'a pas fait d'école. On ne va pas récolter chez les voisins. On ne peut pas semer ce qu'on n'a pas récolté. Voilà le fiasco. Le sommet des 3 bassins forestiers ramener à un seul bassin, c'est très grave. Tu as raison. Mon trésor à moi. Okemba, c'est le voyou. C'est lui qui a porté les valises diplomatiques ici. Ah, le docteur Anzoto, c'était un voyou, c'est un trou de... Alors, je pèse mes mots. Je pense à celui, comment on l'appelle, Ibombo. On me dit qu'il a fait Sciences Po, mon Dieu. Les gens qui n'ont jamais travaillé en France, et patapas comme ça, ils sont ministres. C'est inquiétant. En tout cas, merci Trésor. Adrien, Abaloku. Bakini Sukoy. En tout cas, merci beaucoup Trésor Mboula de ces beaux chants. Merci Berthelou d'être là. Et donc, voilà d'où je tiens en tout cas le programme officiel. Moi, je ne parle pas des petites choses, j'aime pas. Je suis au niveau des grands hommes comme Socrate, les Mandela, et puis d'autres que j'ai toujours cités ici. Donc voilà, le programme, il est clair. C'est aujourd'hui, 26 octobre 2023, que c'est ouvert à Brazzaville, la capitale du Congo, un sommet consacré aux 3 bassins forestiers, Amazonie, Congo et Bornéo, Mekong.
Les experts ont commencé les travaux ce jeudi. Ils seront suivis par les ministres vendredi et les chefs d'État samedi 28 octobre. La rencontre se fera cependant essentiellement entre les représentants d'un seul bassin, le bassin du Congo. Aucun haut représentant de l'Amazonie et du Bornéo, Mekong, n'est attendu à Brazzaville. Donc, jusqu'à samedi, venez me dire que j'attends la contre-vérité. Ils ne viendront pas, j'ai le programme officiel. Samedi, Denis Sassou Nguesso sera uniquement entouré de ses amis, on va dire les Wagner et autres. Ah, la condescendance, supériorité bienveillante mêlée de mépris. Et donc, notre président, que nous aimons beaucoup, le voilà aujourd'hui méprisé par la communauté internationale. On nous a ramené à la négritude. Voilà l'homme qui disait qu'il était international. Et il ne peut pas travailler chez lui. Il va toujours aller donner des coups de main, distribuer l'argent en Espagne, en Côte d'Ivoire, partout où il passe. C'est en tout cas le guichet facile, c'est-à-dire le bon payeur, l'homme qui partage l'argent à tout vent comme ça. Voilà, il a été laissé, c'est-à-dire c'est un message qu'on dresse directement à Denis Sassou Nguesso et c'est Nadja Makosso qui est maintenant les temps révolus. Nous ne sommes plus dans l'information des informations. Moi, je ne suis pas dans le mensonge, vous le savez très bien. J'ai ma ligne au niveau des grands hommes, les Jules Romains, je suis là. Je ne suis pas en bas de la ceinture. Et donc, je redis encore la condescendance. Cette supériorité bienveillante mêlée de mépris, voilà, comme la dernière fois, le jeune président français, lorsque Denis Sassou Nguesso essaie de le mettre à l'aise, il mettait mal à l'aise Denis Sassou Nguesso parce qu'il vous voyait, et il dira en substance qu'il n'était pas venu servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Et puis, quand il arrive à Paris, curieusement, nous, il a dit aux Congolais tellement que nous sommes nuls. C'est pas que Macron, on l'a vu après Kinshasa, le compromis à l'Africain. Et donc, il voulait se moquer des Congolais, mais ça s'est retourné contre lui, ce fameux Benjamin, où il va prendre le monde entier à témoin. J'ai dit, j'arrête l'image, ça c'est Macron, qui arrête l'image pour se moquer des Congolais, voilà. Celui que vous appelez votre dictateur, c'est un ami, et donc la France n'a que des intérêts, alors que nous voulons aller vers les relations de peuple à peuple. Alors ce Benjamin, moi je l'ai regardé au moins 1000 fois. Effectivement, il s'est fait rouler par l'initiation des sauts, qui est un bon courage de jupons. Il a fallu que je tape du poing sur la table pour que, enfin, qu'on puisse reléguer la rondaise en arrière-plan. Et puis, oui, il m'a fait plaisir parce que il a mis les petits plats dans les grands, c'est-à-dire les tours jumelles. Je suis très heureux que tout le monde me copie. Brazza News, ils sont venus sur mes arguments. J'ai de l'eau sur mes arguments. Tout le monde sur mes arguments. C'est ça le débat politique. On n'a pas besoin de s'énerver. C'est ce que je disais. Et quant à moi, si j'avais le choix, oui, on a toujours le choix entre vivre chez les pauvres et vivre chez les riches. Moi, je préfère vivre chez les riches que chez les pauvres. Donc, j'ai ce choix-là. Et donc, quand il montre ces deux tours jumelles, en tout cas sublimes, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça fera partie du décor, ça sera l'existant. Nous allons améliorer tout ça. Je parlais de Singapour. Hein. Quand je disais Singapour, on a commencé par chaque maison, chaque rue, chaque quartier, chaque ville, et puis pour donner cette belle ville de Singapour. Donc souvent, je suis mal compris, et maintenant que, en tout cas, les voix autorisées, le sondage est implacable, on écoute Déco au niveau des Congolais, et quant à Trajan Baloukou, on l'écoute, il a une voix autorisée au Congo, c'est confirmé après le sondage qu'avait fait les Piments, aussi
d'autres organes de presse, qu'il était le chouchou des Congolais, l'homme que le Congolais apprécie, jusqu'à Denis Sassou Nguesso. La preuve, quand je lui ai demandé, mon frère, on ne va pas, notre tante, celle qui a toujours resté, celle qui est restée avec vous longtemps, notre tante, comme on l'appelle, Antoinette Denis Sassou Nguesso, eh bien, on l'a vu. Donc le dialogue existe, le dialogue est là. Aïe! Ça c'est Antoine. Aïe, aïe, aïe. Là, ça va barder. Merci Antoine Akoli qui est là. Ce sont nos amis politiques de la première heure. Il est là. Il est dans, comment on l'appelle, l'immobilier. Je viendrai vers toi. Hein, tu vas me régler une situation parce que il est dans l'immobilier. Je viendrai vers toi. C'est ça aussi, avoir des amis. Donc, je le dis à la place publique. Antoine, tu vas me régler un petit problème, on verra bien. Bon, alors, c'est pas le moment de dire ça ici. C'était pour montrer à la place du monde que nous avons aussi des gens qui se battent ici, en France. Antoine Akouli en fait partie, moi-même j'en fais partie. Et donc, les 408. Le message est clair. Que Sassou Nguesso est maintenant banni, je dis bien, de la communauté internationale. Papa Bonheur, le grand distributeur qui donne l'argent partout, maintenant c'est terminé. Parce qu'on ne joue pas avec la communication. On a dépassé ce stade de Télé-Congo avec une radio de merde comme ça, du mensonge. Et là, je pense que j'avais dit que j'avais l'habitude de temps en temps, je pourrais prendre l'ascenseur, mais là, il n'y a pas lieu. Il faut aller doucement avec cette victoire qui nous tend entre les mains, naturellement comme ça. Ça ne vient pas de l'esprit, du fruit du Saint-Esprit, c'est le travail abattu, et tout le monde sait que quand vous avez un président de la République, Jupiter, qui a taillé la zone, qui a pris la clé des champs, c'est pas rien. Il y avait de l'autre côté, chacun selon son tempérament. Namsi, Franklin Namsi qui est là, Lyon qui ont donné la voix, et puis moi-même, je pense que je dois être le doyen dans cette affaire-là, qui trouve que j'ai une parole juste pour ne pas gêner les gens. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Et donc, je suis né dans cette éducation que finalement, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres, c'est ce que je disais, la honte doit être là. Et notre grand frère national d'initiation décide, et puis maintenant il n'y a pas d'argument. Moi, j'ai donné le programme, ils ne viendront pas. On nous a ramenés entre les nègres discuter cette affaire, alors que ça intéresse le monde entier, les trois bassins. Qu'on a ramené un seul bassin, parce que quand on voit, le bassin du Congo, ce n'est pas une affaire seulement du Congo. Le Congo démocratique, il y a de la forêt. Au Gabon, il y a de la forêt. C'est devenu l'affaire de l'initiation Nguesso parce qu'il veut corrompre tout le monde, et cette fois-ci, ça n'a pas marché. On a dit non, c'est trop. Parce que quand vous avez des gens comme le Pouyanné aujourd'hui, que j'ai écrasé, j'ai dit qu'il m'amène, moi, Ouabanougou, c'est 500 000 avocats. C'est-à-dire ça correspond à 500 000 euros qui touchent bêtement et que les Français n'ont pas supporté. Et en plus, c'est devenu son pétrole. Il ne veut pas baisser les prix, le vendre au prix coûtant pour aider les Français. Il a dit à 2 euros avec la complicité de notre bien-aimé président Macron, qu'il a décoré de la Légion d'honneur, un voyou qui s'affiche avec Kagame. C'est content. Et donc, finalement, moi, je ramène ça à un sommet de Wagner, puisqu'on a invité le président de la Centrafrique. On va inviter celui qui est mal élevé, mal poli, Tshisekedi, un fraudeur, un voyou de première classe, qui sait la manière qu'il a traité Mwanda Nsemi. Il n'était pas armé, mais on l'attend sur le front de l'Est. Maintenant que ça se veut lui mettre le front de l'Ouest. Tout ça, c'est moi qui véhicule ça, parce que j'ai des amis et je ne trahis pas mes sources. Vous avez parlé qu'avec Robert Hue, on en avait discuté, et maintenant vous voulez me faire manger ce que moi j'ai produit. Attendez, 3 années, c'est sur mon terrain. Vous manquez d'élégance.
Oui, j'ai parlé de tour jumelles, j'ai dit que c'était installé dans les plusieurs villes étaient un bidonville, parce que quand on veut parler d'un grand sujet, et comme ça, vous avez des ordures qui sont à la hauteur des toits, vous avez ces écoulements des terrains, on n'agit pas, et on continue à creuser pour rien, alors que l'eau nous traverse entre les jambes, et que finalement, la grande muette, l'armée, c'est pas la peine, ils ne sont pas dans le combat politique. Oui, il faut des animateurs dans le combat politique, chapeau. C'est un activiste, j'avais dit que c'était devenu une institution. On m'a vu défendre, en tout cas, Sénat TV. Et donc, merci. La question qui a été demandée, parce que les Congolais maintenant me demandent si jamais M. Denis Sassou Nguesso vous appelez pour assumer les fonctions de Premier ministre. Oui, officiellement je l'ai fait, je viens à Brazzaville. Parce qu'il n'a pas le choix. Et le pays ne fait que... Oui, j'irai au Congo. Oui, c'est pourquoi on voulait faire cette conférence préparatoire ici, une bis, pour poser les jalons et puis les jours J, aller jeter les dés. Voilà, c'est ma démarche, la politique des nouvelles villes. M. Bouya, c'était un voyou. L'argent qui lui a été alloué par l'État congolais, j'ai comparé avec Dakar, on a mis un aéroport neuf avec l'intégration multimodale, le chemin de fer pour décongestionner par la ville. Monsieur, il va prendre l'aéroport que les colons nous ont laissé, les Massamba de Youlou. Il dit qu'il a construit un aéroport avec le même budget. On n'a qu'une seule piste, c'était un voyou alors qu'il est pilote. Il n'a rien compris. Et maintenant, Sassou voulait le remettre en scène comme ça. C'était un voyou. Et donc, je prendrai mes responsabilités. Le Premier ministre, il fera pas partie du gouvernement dont j'aurai la gestion. J'ai appelé ça un gouvernement de 55 ans. Pour que ça soit apaisé, les Congolais en ont marre, il n'y a que ça, comment on appelle, une salle de classe, c'est Déco qui le disait, on arrive à 400 élèves dans une petite pièce, vous avez vu le bureau que j'ai, c'est tellement grand, et municipalité accélérée, pas besoin, parce qu'ils ne mesurent pas la notion du temps et de l'espace. Nous avons l'espace et les enfants sont confinés. Eh bien, s'il faut commencer avec les écoles, avec du matériau, le matériau, c'est pas du matériel, hein, parce que le matériel, c'est l'outil, ça peut être un engin, de matériel, nous avons l'argile, il faut brûler, puisque j'étais voir la construction de madame, comment on l'appelle, celle qui est contre les Rissiens, quelque chose comme ça, la douanière, nous a montré qu'on pouvait cuire l'argile pour en faire, en intégrer dans les bâtiments pour faire des maisons. Mabiala, oui, madame Mabiala, moi je sais dire tout le monde. Et donc, on a travaillé avec les matériaux du coin. Oui, il y a des routes, ça ne sert même pas bitumé, ça sert à du ciment d'ailleurs. On peut en faire aussi, ça sert aussi dans les travaux publics. Du côté de Boko, en Shinga, eh bien, pourquoi pas faire des sites touristiques. On va construire en bois parce qu'ils nous sont en bois. Je vous donne des délais. Et si l'entretien, on sait bien entretenir une maison, ça peut rester 400 ans, une maison en bois. Et donc, il ne faut pas faire comme ce voyou de l'autre Mampouya, ministre de l'enseignement primaire, qui nous avons du bois, qui vient acheter des bancs ici. C'est un peu n'importe quoi. Ils n'ont pas été allés suffisamment à l'école. C'est l'école de Mabiala, aussi dernier de l'école, de foncier, et qui ont vendu les terres congolaises pour rien, alors qu'aujourd'hui les gens se battent dans d'autres cieux pour ces petits lopins de guerre. Et donc nous avons dit à la demande, et c'est moi le premier, j'ai tapé du poing sur la table, maintenant ça a réveillé les Congolais, et que finalement M. Kagame a compris et que les frontières sont violables. Et oui, on a compris cette politique de l'initiation des Sceaux et ses amis. Il fallait mater du Sud, comme ça. Et j'appelle, il n'a qu'à venir me contredire ici. On a un géographe qui a été ministre au temps d'Elie Soubar, parce que je venais d'écouter une vidéo d'Elie Soubar. Vous savez que je pense à mon grand frère Wabari, et que quand on écrase des gens comme ça, il faut faire le remplacement. Hein, le grand remplacement, on a ce débat eu en France, et puis voilà, chasser en tout cas des autochtones pour pouvoir les remplacer. Donc, ce sont des théories qui existent en géographie, qu'on ne peut même pas contester.
Et donc, tout ça, c'était gentil, mais non, c'est terminé. Donc, moi, je déclare, en tout cas, on a entendu le président Nitou, semble-t-il que Mfouba, lui, il a déjà commencé à avoir des Rwandais chez lui, et ça fait maintenant partie de sa famille, et pour quoi nous driver, il ne peut pas nous driver, donc les Rwandais, ils peuvent venir officiellement. Je reprends mon expression, c'est parce que c'est moi qui invente tous les vocabulaires politiques au Congo, sans monter sur le toit. Donc je disais que le grand d'initiation Guesso, des petits plats dans les grands, c'est-à-dire le Congo, c'est une entité, 342 000 km, ça sera congolais, ce n'est pas pour les Rwandais peuvent venir dans le cadre communautaire, c'est-à-dire les gens qui sont à Infondo, ils sont plus proches de Bangui, et donc quand on rentrera dans les grands plats, dans la communauté, ils pourront, parce que l'avion pour arriver à Bardavi, ça sera perdre du temps, le temps est essentiel dans pas mal de domaines, ils vont se faire traiter à Bangui, et donc c'est pourquoi les Rwandais peuvent venir, mais officiellement il y a des règles qui existent, il y a les règles nationales, il y a aussi des conventions internationales, et donc nous ne sommes pas des voyous, nous sommes tenus à les respecter. Alors je vais prendre un peu, oui, la musique à Lucie, je vais continuer avec le jeune talentueux, Trésor Mouba. C'est le meilleur de tous les temps. Il est agréable à écouter. On ne peut pas, on ne cherche pas, on trouve. C'est inquiétant. On va récolter chez les voisins. Alors, donc ça ne va pas. Je vais écouter ce jeune musicien que j'ai toujours apprécié, même s'il a dit d'autres noms, moi je peux les changer. Voilà comment est-ce que j'entends, en tout cas, passer des bons moments avec vous. C'est-à-dire, hein, c'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Et donc, Denis Sassou Nguesso, aussi, je pense que, si je suis son conseiller, il semble-t-il, international, ça ne vaut pas le coup de venir clôturer, il faut laisser cette merde à ceux qui ont pris l'habitude de faire miroiter ce qu'on appelle le miroir des alouettes. Mokondi, c'est fait, alors là, c'est le fiasco à la paix du monde, c'est gênant pour tout le monde. Bon, on est là dans une critique constructive. Je ne vais pas acheter de l'anathème aux Congolais. Les Congolais, partout, on a mené une sale réputation. On ne sait rien faire, et ça, c'est très grave. Je pense à Nzoto, qui avait éliminé, je vous dis bien, je voulais qu'ils s'en prennent à ma courtoisie, mais jusqu'à ma nièce, qui a fait le concours, on ne rentre pas à l'école, à la faculté de médecine comme ça, elle a demandé à cette jeune, une jeune, c'est même pas une femme, c'est ma nièce, c'est un enfant, lève-toi, c'est quoi, monsieur Denis Sassou Nguesso, et que le monde entier, puisque maintenant, vous êtes au courant, que tout, à la place du monde, tout le monde suit. Elle a demandé à ma nièce de se lever, et il enseigne quoi pour ces surgents, un minable, un camp. Il enseigne l'histoire de la médecine, j'ai vérifié, ça n'existe pas. Il enseigne quoi? Mais si il était un très bon médecin professeur, tel qu'on l'annonce, c'est Kames, je risque d'avoir aussi des doutes, alors qu'il y a des très brillants médecins qui ont fait leur preuve ici. Et donc, ce monsieur, si M. Denis Sassou Nguesso va se faire soigner à l'étranger, donc ça veut dire que c'est un camp. Je le dis ici. Il m'a fait très mal. Hein. Un enfant qui a moins de 20 ans, vous allez vous acharner une petite, parce que c'est Ouagadougou, mais je suis le conseiller de Denis Sassou Nguesso, puisque je dis Sassou Nguesso suis. J'ai demandé, je vais voir maman Anto. On l'a montré. Il a montré. Hein, des petits, ce que j'ai dit, maman Anto, elle a montré, grâce à moi. Alors, on ne peut pas bâtir le pays avec tant de haine. Je suis celui qui n'a pas revendiqué, j'ai perdu le parent de la politique, de Linganga, et j'en passe. J'étais avec les enfants de Denis Sassou Nguesso, par leur mère Lily, ma papa, que je connais très bien. Nous avons eu le temps de discuter. Rien que ça, c'est question de respecter la mémoire. C'est pourquoi, si je vais blâmer les enfants de Lily, ma papa, je ne parle pas de Sassou Nguesso, je n'hésite pas, je dis ce que j'ai à leur dire. J'aurais souhaité qu'ils aient l'éducation de leur maman avec beaucoup de simplicité. À la SN2, on avait parlé, mais je vous dis, je ne vous le cache pas, il était passé voir les Ouagadougou. Et ça, c'est très important pour moi. C'est très important. Je ne suis pas un petit monsieur.
c'est dit. Même les gens qui m'ont fait du mal dans ce pays, la France, c'est moi qui leur trouve des contrats. Et après, ils viennent me dire, oh dommage, on vous a fait du mal. Mais je reste professionnel. C'est ça, être un homme d'État. Mais je ne suis pas là pour supporter toute la misère du monde. Quand vous êtes resté, 70 jours, j'ai dit bien, avec une femme que vous avez perdue par l'orgueil de la médecine en France ici, j'ai des vidéos qui existent. J'allais chercher à l'hôpital, moi, Wabano. Je continue à veiller au grain de cette dame. Droit dans les yeux. J'ai eu le neveu de Ndengue, la famille Kolengo. Vous voyez, non, je ne cherchais même pas. J'ai pris soin. Quand je dis soin, en tout pour tout. Il a eu de bons enseignements de ma part. Vous le dira. En informatique, j'écrase de fine. Il vous le dira. Il vous le dira. Le neveu à Golingo, Serge, qui était avec moi à la grande école de Potopoto, il vous le dira. J'ai pris les livres comme ça. Le jour que j'ai vu mon collègue venir me présenter un livre dirigé par un inspecteur de l'éducation nationale ici, il disait que la quantité de la bouteille, je donne un exemple, c'était 2 et qu'il pouvait mettre 3 là-dedans. Je dis alors, je ne veux pas lire ce livre-là. C'est devant le neveu de Ndengue. Il s'appelle Ndengue. Il voulait se cacher. Il n'a pas à se cacher. J'ai pris soin, il vous le dira. Et donc, il faut qu'on revienne au bon sentiment. C'est la parole de Milongo. Moi, je cite, ça ne vient pas de moi. Alors, j'ai dit aux Congolais, le fait qu'on ne me voit pas sur Brazza News, c'est du vent. Vous n'êtes que dans le mensonge, c'est ce qui vous nourrit tout le temps. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes contenté en montrer. Heureusement que je suis écouté dans le monde entier. J'ai dit les tours jumelles, ça peut prêter à confusion. Parce que les gens risquent de s'arrêter sur la forme. Il y a des débats de fond, vous ne savez pas expliquer les choses, vous m'avez tous copié, j'ai vu Djemelo dire ce que j'ai dit, mais prenez le courage de le dire. Je ne viens plus vers vous, je ne vous tarde plus. Aujourd'hui, j'ai tenu un discours d'hommes politiques et des responsables de ce pays. Oui. J'ai demandé dans mes nouvelles fonctions, il faut que les jeunes, je m'adresse à Macron, j'ai demandé, je l'avais fait à Bobigny, je disais qu'il faut qu'il y ait des passerelles entre la formation et le monde de l'entreprise. Je parle à Boston. Boston, c'est ça, la force des Américains. Qu'on les aime ou pas, c'est ça. Et donc, un dimanche, j'ai pris mon bottin, c'était bien marqué. Bon, un peu d'eau, ça fera du bien, ça fera pas du mal. J'ai pris mon bottin dimanche, j'ai vu que les magasins étaient ouverts. Une démarche atypique, jamais vue en France. J'ai envoyé des CV de mes alternants, de mes apprenants. Le matin, quand un chef d'entreprise arrive, c'est les carnets, les commandes qui regardent d'abord. On voit mes CV. J'ai été appelé par plus des grandes entreprises de France. On dit on ne comprend pas. Mais le comble de l'histoire, ma directrice, je ne dirais pas le nom de cette entreprise, de ce centre de formation, elle était syndicaliste. Heureusement que j'avais utilisé mon mail personnel. Donc, j'étais reproché par rapport à ça et je devais prendre la porte. Donc, je n'ai pas été congédié pour insuffisance professionnelle, plutôt pour excès de compétences. Le résultat était là. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, d'aller dans ma ville où on me connaît le plus. Bien sûr que je suis tunisien, ici, à Creil, non seulement de faire bouger les lignes, devant traverser les lignes, et j'ai appelé les entreprises à Creil. Je les ai appelées, j'ai dit, 3 semaines, ça sera chez vous. 1 semaine, il faut qu'ils sortent un peu ce carcan de Creil. C'est ça. Alors, 1 semaine, aller je ne sais pas où, c'est pas trop leur demander. Il y a des gens qui quittent Amiens, qui viennent travailler. Et on a fait ce débat-là. On a parlé de ça pendant la campagne. Avec mon grand frère, comment on l'appelle, Jean-Claude Villemain, que nous avons, en tout cas, des atouts géographiques qui sont à notre faveur, proche de Paris. Nous sommes la porte de Paris. Non de l'Île-de-France, j'allais dire.
qu'il fallait éviter cette guerre entre Pécresse et Xavier Bertrand. J'ai dit, de toute façon, c'est la France, c'est pas la Belgique. Alors, il y a trop du monde, parce que j'ai suivi ce problème d'immobilier, et le squat, et ça finit toujours comme ça doit finir. Les gens en France qui vivent aussi dans des caves, et comme en Afrique comme ça, et c'est insupportable. Et donc, j'ai dit que les gens de Paris pouvaient venir chez nous pour décongestionner Paris, et en échange, c'est du donnant-donnant, et parce que tout le monde le sait, la région la plus riche, c'est l'Île-de-France. Ça couvre à peu près 70% de la richesse de France, et ça, c'est pas en Île-de-France, et nous ne devons pas avoir honte de ça, et donc, il faut jouer cette proximité. Et donc, je vais aller sur le terrain, j'ai commencé à appeler les entreprises, j'ai dit, il faut que les jeunes, ça bouge. Voilà, l'engagement qui est le mien. Alors, ce que j'ai su faire en France, je le ferai pour le Congo, parce que je laissais, moi, Wabanoukou, un logiciel qui doit se trouver à l'INSEJAC. Je pense que Mme Dambédé avait vu ce logiciel, la démonstration. Il n'y a pas qu'elle qui avait vu ça. Et j'ai laissé à l'INSEJAC, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait, et j'ai laissé ces logiciels auprès de M. Ndala, qui est au Centre culturel français, qu'on appelle aujourd'hui l'Institut français, hein, dans les bonnes mains, pour que, parce qu'il faut poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo? Il n'y a pas que ça. Et donc, j'ai reçu, souvent ici, en dehors du protocole de l'ambassade, des Ngongara, je les ai reçus ici, tout le monde. J'ai apporté, en tout cas, le rayonnement de ce pays. La preuve, je fus candidat. Dans ma circonscription, j'avais l'Afrique du Sud, je pouvais aller au Liban, et partout, j'ai dit non, il faut que je fasse un retour au Bercail. Et je suis venu à Brazzaville. Je n'ai pas voulu exposer champion de Kakou, je ne suis pas ce champion de tennis, comme on l'appelle, Nzonga, a ramené la raquette à Denis Sassou Nguesso, il n'est pas un sportif. Et donc, moi, je ne l'ai pas fait, je suis en politique. Et c'est dans Ngwamba, non, un salutiste que je connais très bien, ce jeune, qui est venu me demander l'argent comme ça. Il dit, je vais vous faire un portrait sur les antennes de Télécom. J'ai dit, quoi, mais vous vous rendez compte, pour faire quoi? Je suis, bien sûr, binational. Et donc, si je viens donner le rayonnement dans ce pays, je n'ai pas de raquette, je ne suis pas un sportif, j'étais clair avec lui. Oh, je laisse un goût, quelque chose comme ça, vous allez compléter, parce que j'étais salutiste comme lui. J'étais logé à l'hôtel de l'Armée de Salut, en face de mes parents. Je ne suis pas exubérant, j'avais l'argent pour aller dans l'hôtel 5 étoiles. Et je voulais avoir le contact avec les Congolais. On ne m'a pas vu traîner avec les nanas, je vous le dis tranquillement. Et mon frère, quand vous perdez votre père, l'aîné, chez les Bakongo, chez les Bantous, Bakongo, il incarne ça aussi. Il dit non, non, il ne faut pas nous salir ici. Eh bien, tu ne logeras pas dans la maison familiale, tu vas à l'hôtel. Je dis, ben, donc, dans ce cas, je vais à l'Armée du Salut. Alors, vous pouvez demander Laurent Fabius, hein, au niveau de mon mandataire de mon compte de campagne à la députation française, j'ai ramené un excédent. Et c'est là où, assez rapidement, je pouvais rester le loisir. Même un mois, j'ai fait une procuration. Il fallait vite rentrer en France. C'est là où j'ai fait la campagne avec, comment on l'appelle, la Guyanaise, où j'ai emprunté ce concept de racisme d'État, en tout cas au Christiane Taubira. Nous avons été en campagne avec elle du côté de Compiègne. Oh, ça nous rappelle le château. Et donc, les amis, j'ai qui encore qui suit, qui Bayonne, Mavungu, merci de regarder. En tout cas, ce dialogue, merci de me recevoir chez vous comme ça. C'est la bonne sémence, c'est dommage que les Congolais, ils persistent, insistent, ils veulent inventer des gens qui n'existent pas. Politiquement, je vous assure que je me promène. J'étais très surpris, c'est un jeune du Burkina Faso, on va dire aussi des parents sénégalais, qui m'ont dit, mais il m'a écouté, il dit, mais je ne crois pas que vous voir devant moi. Et il croyait que je devais être entouré des gardes du corps comme ça. Non. La peur doit changer de camp. Hein, nous sommes de grand nombre. Il faut qu'ils connaissent ça. S'ils n'ont pas fait des théories de Gauss, ils vont apprendre en statistique. On ne peut pas venir avec la simple méthode de petits nombres, poissons, et puis voilà, venir narguer
le grand monde. Vous avez vu, c'est mon petit frère Diaf qui parle de LGBT. Je vais être poli ce soir. Voilà, le message est entendu. Et maintenant, c'est le fiasco. Donc, nous devons bâtir un nouveau Congo avec tous les enfants du Congo. Vous voyez, les premiers à venir regarder, c'est quand même Antoine Akouli, qui ne mâche pas ses mots, il est dans l'immobilier, ça ne mâche pas les mots. Et donc, c'est dommage. Oh, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Je suis très heureux. Est-ce que, si vous me posez la question au fond du cœur, est-ce que je me réjouis de ce fiasco? La réponse est non. Parce que je suis congolais. C'est triste. L'amateurisme, ça ne doit pas continuer. Monsieur Paul, comment on appelle, Bambi, qui a travaillé avec mon oncle défunt à la chambre de commerce. Je vais lui demander qu'il discute avec Enjolras. Ce sont des postes électifs comme ça. On ne peut pas rester 30 ans, comme le font les Sassou Nguesso, avoir un poste. Entre-temps, dit-on que le pétrole a brûlé chez lui, il va vendre le pétrole à Kinshasa, des bandits comme ça. Il a été avec mon oncle à la chambre de commerce, et ça ne peut pas continuer comme ça, des Tamboshi. On m'a vu, j'ai entonné de chant Boshi, sans parler de chant Congo, et qu'il n'y ait pas de confusion. Si je suis débarqué du pouvoir, vous allez voir, non, je vous dis tranquillement, c'est un parent d'Angoulou, parce que je ne suis pas Congo, qui m'a fait ce reproche. C'était, franchement, j'avais le dégoût, comme ça. Je sais très bien que quand il m'a présenté les Gongara, moi je me suis occupé de ces Gongara-là. Aller leur chercher l'hôtel, ça leur coûtait une fortune. Mais je n'ai reçu rien de ce monsieur-là. Et donc ça m'avait fait mal. Et merci à Pierre Wabaloukou, qui a reçu les messages de Congo. Parce que ce grand frère, quand il a vu Pierre, il ne peut pas venir mettre son nez. Parce qu'il sait que c'est sérieux. Alors il faut qu'on se reconnaisse, qu'on vient de quelque part. On ne peut pas se régner comme ça. Et moi, je n'ai pas me régner comme ça. J'ai bien indiqué à la place du monde que j'étais Congo. J'ai des cousins directs qui sont embauchés de Mbobo, là où il y a des vaches, et des initiations des sauts. J'ai des Vili, et ce qu'on fait, il le sait très bien. Et ce n'est pas des petits Vili comme ça, avec des noms composés, des Tatimambo qui sont dans ma famille. Alors, après tout, on ne choisit pas ses parents. Et que c'est ces discussions de bas caniveau comme ça? Eh bien oui, les Français sont les Français. Avant qu'ils soient européens, ils sont Français. Aussi, ils ont l'exception culturelle. Et donc, les amis, nous allons bâtir ce Congo avec tous les enfants du Congo. Voilà, et il ne faut pas, c'est pas la peine d'être les Congo, de venir miroiter les gens. C'est un échec pour tous les Congolais, et y compris nous autres. Moi, je n'ai pas contesté ce sommet de Travassin, puisqu'il s'agit de l'humanité. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? C'est monter des eaux par le réchauffement de la terre. Et ça nous regarde tout le monde. Moi, je suis un être humain avant. Je ne suis pas dans des compromis de Macron. Et donc, les amis, oui, je vais revenir un peu, de dire droit dans les yeux à qui s'était dit, il faut que j'attende son communiqué. Hein. Parce que sinon, je suis une voix autorisée pour les Congo. Eh bien, son élection, au départ, il a triché. Il n'était pas le vainqueur. Alors qu'il apprenne à respecter aussi les autres. Quelle méchanceté, quelle violence. Il a été reçu en Kamba. Il est en terre Congo. Il est plus âgé que lui. C'est lui. Il vient avec toute la force. Mais il faut déployer, monsieur Tshisekedi, la force dans l'ouest. Je l'avais indiqué que ça va partir. Non, le fond de l'est, ça va partir de là. Et puis, tu vas en cachette voir Denis Sassou Nguesso. Et maintenant, vous allez vous le retrouver à ce sommet Wagner. C'est le sommet des nègres. On vous a lâché. Les présidents ne sont pas avec vous. On vous a ramené à votre proportion congrue, et donc vous allez vous regarder les yeux dans les yeux. J'espère que M. Tshisekedi, vous qui avez une femme rwandaise, vous avez chassé vos propres enfants à Kinshasa, sans dire qu'ils étaient des Belges. Vous n'êtes pas digne d'être un président d'un grand pays. Vous n'êtes pas l'auteur, je vous l'ai dit. Hein, c'est tranquillement. Et ça m'a beaucoup fait mal. Et donc, voilà, le sommet, il sera plus de 3 bassins. On va vous laisser regarder, vous, les gens des Wagner, les girouettes que vous êtes. Un coup, vous êtes Wagner, vous n'êtes pas Wagner. Et donc, j'aimerais voir ces images-là, cette poignée des mains,
entre Tshisekedi et Kagame. Je veux voir tout ça. Moi, je suis curieux. La preuve en est que j'ai attrapé le président français avec son jeu. Il voulait jouer avec nous. Le baisse-main, on a vu comment ça s'est terminé. Oui, c'est une honte pour lui. Donc, je n'irai voir. On a fait venir Kagame, d'accord. L'autre chez la forêt, monsieur Tshisekedi, il en a. Et puis le centrafricain Wagner, le parrain de cette milice-là, et que vous avez opté pour ça. Et donc, ça sera, franchement, vos amis, vous lavez le linge sale entre vous. Et moi, j'attends beaucoup de ce sommet-là. Il n'est plus le sommet des bassins, il est le sommet pour essayer d'avancer ensemble, d'accepter les dialogues chez nous, les conférences, parce que là où Bouya a mis sa main, regardez le stade de Djambala, c'est même pas de l'herbe, c'est des arbustes qui poussent, des arbres que j'ai vu pousser assez rapidement comme ça. Et donc, les gens, moi je préfère un pauvre chez les riches et non un riche chez les pauvres. Vous voyez la nuance. On a vu que c'était le miroir des Alouettes, c'était un mensonge. On a monté des tours de jumelles qui sont sublimes, agréables à voir, mais à côté, c'est n'importe quoi. C'est ce que j'avais dit aussi à mes jeunes frères à l'époque. Est-ce qu'il y a des paysagistes dans ce pays? C'est ce que Golondela a fait au plateau des 15 ans, disant que je dis, je n'irai pas voir, c'est de la bêtise et puis c'est du n'importe quoi. Quand on est riche, comme disait Déco, on va à la dépense. Quand on est pauvre, alors vous sortez quelque chose d'assez frappant comme ça qui sort comme un champignon comme ça. À côté, vous avez des amas d'ordures, des bidonvilles. C'est moi qui l'ai dit. J'étais entendu. Ça ne serait pas la fierté de l'humanité, puisque je suis allé à dire, j'ai le droit de penser que le secrétaire général de l'ONU, c'est un imbécile. Et j'ai ce droit-là. Je n'ai pas dit qu'il était imbécile, mais j'ai le droit de le penser. Alors, c'est pas pour ça que je serai entendu dans les tribunaux d'arbitre. Moi, je parle français, je la maîtrise. Donc, Macron a compris avec moi, non seulement que je suis français par les diplômes, j'ai des diplômes français, je suis publié dans le journal officiel, il n'y a pas de but là-dessus. J'ai enseigné les fonctionnaires français, ici, en France. Je parle français. Et donc, nous avons un usage, on connaît la langue française. Je suis francophone, puisque je parle français. Ce n'est pas la secrétaire générale de la francophonie qui est les pions qui ont lâché la langue française, qui sont là, qui démagouillent. Alors que Lopez avait milité pour avoir ses points, n'a jamais eu. On va prendre les gens qui sont contre la France, on leur donne un secrétariat, c'est toujours des magouilles comme ça. Et puis, je suis francophile parce que j'aime la France et j'ai la fiche qui dit la France, c'est ma mère, la famille maternelle, c'est la France, et puis le Congo, c'est la famille paternelle, donc il n'y a pas de confusion dans ma tête. Je suis resté à ce triangle, ce qui fait que j'ai volé au secours des panafricanistes quand ils étaient en difficulté, tout le monde a disparu. C'est ce que ce jeune-là m'a dit, j'étais en train de rire. Il m'a dit, vraiment, tonton, vous êtes un grand monsieur. Je dis, pourquoi? J'allais le voir dans son atelier de mécanique, il va se reconnaître. Il me dit, oh là là, ça coupe le souffle, ce que vous dites. Oui, mais on ne peut pas se laisser faire comme ça. Et puis il y en a un tort. Nous avons des pétroles, chez nous, c'est des munitions de pétrole. Et même aux Français, il est canaille. Il dit, c'est 2 euros, parce qu'il va renflouer les caisses de ses amis, le président de la République, Macron. C'est tout, puisqu'il a eu les gens de l'heure. Wabaluko Adrien, qui a changé la dénomination d'un aéroport. Je n'ai pas cette médaille-là, c'était un voyou. J'ai dit, il gagne 500 000 euros, d'accord, qui m'amène ces 500 000 avocats, et je vais les écraser. Mais la loi n'est pas... celui qui dit la loi en France, ce n'est pas le parquet, c'est le juge indépendant du siège. Il dira la loi au nom du peuple français, donc je ne suis pas inquiété. C'est un aventurier, c'est un voyou, et puis ça s'arrête là. Je n'ai pas peur de lui, pourquoi on doit avoir peur de lui? Il écrase les grands nombres. L'ambassadeur français n'a pas donné une fiche au président Macron. Mais il est d'une famille, il n'y a que des scientifiques là-dedans. Une mère, ce n'est pas la petite médecine, hein, spécialisée dans le domaine, ce n'est pas la néphrologie, et dans la radio, c'est les médecins qui font radiologie, ce sont des très bons médecins, ce n'est pas des médecins paracétamol qu'on voit tous les jours. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour cette famille. Macron, dans sa famille, il est traité de mouton noir. Et pourquoi son père n'est pas fier? Il se cache derrière leur honte comme ça. Mais c'est un professeur éminent. Mais on connaît ça. Hein?
Il ne peut pas, on est obligé, ou la critique. Donc on m'a entendu, je répondis à la bergère. Il nous a dit que, voilà, comme Sarkozy à l'époque, il m'avait répondu, heureusement, et qu'on vivait à la belle étoile. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous. Le meilleur mathématicien, aujourd'hui, c'est quand même un noir, c'est un Camerounais, je vous l'apprends. Et quand je suis allé lire les nombres de vues, il est à 3000 vues. Mais c'est une honte pour les Africains. Vous ne savez pas porter les gens qui nous apportent quelque chose. Il est, en tout cas, le premier. Sinon, il est parmi les deux meilleurs au monde. C'est un Camerounais et qui évolue en Afrique du Sud. Il parle anglais couramment, français. Mais quelle est cette méchanceté, hein? Moi qui suis votre porte-parole, c'est un engagement. Je suis venu, ce jeune m'a dit, il est mécanicien. Il m'a dit, je ne m'attendais pas que vous soyez à ce niveau-là. Vous n'êtes pas caché derrière un audio ou une audio, ça s'est dit. Je parle français. Vous vous cachez dans ces petits artifices. Quelqu'un qui vient comme ça, très lumineux. Moi, Nabil Laka, un enfant béni de Dieu. J'ai dormi, à l'époque, quand j'étais parti en Suisse, dans l'école de l'armée de salut, dans le lit du pasteur. Il a dit, ben, vous êtes là, après la Suisse, on avait fait un SCAD là-bas, il fallait passer la nuit à Belfort, on ne pouvait pas rester ensuite là-bas. Hein, ceux qui ont fondé l'armée du salut, les William Pousse. J'étais dans le lit, on a viré tout le monde, je suis resté avec un diacre, avec un Français, dans la résidence du pasteur de l'armée du salut, major, dans son lit avec ma femme. Vous croyez que j'ai fait LGBT? Mais c'est sacré. J'avais Yohan à côté. J'avais du mal, j'ai dit, est-ce que je vais dormir? Je vais mettre le pyjama. J'ai dit, mais, oh, on a vu d'accord. Il n'y a pas que ça. Le général Gouin, il a écrit. Quand je vois les petits salutistes là se battre comme ça, alors c'est moi, Wabanoukou, qui va donner l'élan populaire des obsèques de Bernard Kolela dans l'armée du salut. C'est moi, Wabanoukou, c'est pas quelqu'un d'autre. Je l'ai fait pour le commissaire Makumbu. Il ne devait pas avoir la parole en France. On dit quoi? Il est dans le potin de l'armée de salut, c'est quoi cette affaire? J'ai appelé le capitaine. Il était capitaine des commissaires. Donc, j'ai croisé les hommes de Dieu. Pendant la députation, vous croyez que j'ai vu qui? J'avais pris un taxi de Creil vers Mélin là-bas, je pense, aller voir Maman Mouila, Maman Mouilou, hein, qui me dit que vous ne pouvez pas aller à la députation française sans passer par ma maison. Et j'ai fait le déplacement. Vous savez qui je parle? Maman Mouilou, c'est-à-dire la fille de Diangenda, hein, le premier père spirituel avant d'arriver à l'autre qui est là à Kinshasa. Vous avez vu comment j'étais porté par cette église dont je suis seulement apparenté. Alors, les gens qui voulaient jouer avec moi, quand j'ai dit mes bagues de mariage, ça a été volé, le résultat on le connaît. Ils ont dit, ils ont cherché ma peau, mon esprit, et moi j'étais, pendant ce temps, j'étais avec les catholiques, avec la sœur, avec Berthénou. Toujours dans les moments difficiles, j'étais chez mes amis catholiques. La sœur Marguerite, je crois. Et Berthelot, tu me rappelles si c'est... Ah, il y a ma petite sœur Madanda qui me regarde. Et donc, les amis, il faut qu'on laisse l'orgueil précède la chute. Donc, beaucoup d'humilité. Ouais, je sors du boulot. C'est mon chef qui est venu remettre les clés de la voiture, comme ça. Parce que ça devait partir pour la vidange, quelque chose comme ça. Les clés sont là. Je ne monte pas sur le toit. J'ai pas peur de mon âge. C'est un jeune homme qui est venu un soir comme ça, les décolletés, il avait voulu faire tout un débat avec moi. Mais maintenant, je lui ai montré la reine, la meilleure, Diana. En décolleté, c'est un vieux, ceux qui vont diriger le Congo. Un petit fils de soutien, ça y est. Et je te crois, je ne suis pas LGBT.
Attention, j'ai pas plus de 5 couleurs, hein, j'ai fait attention. Hein. On les connaît. J'ai appelé des envahisseurs. Puisqu'elle me regarde, ma petite sœur, Malanda, qui est là, qui me regarde. Moi, Nabilaka. Je me suis interposé à toutes les discussions à Paris, entre, je sais pas, Ngitoukoulou, avec les Tungamani, avec Mami Beleno, mon frère Vili, qui est le cousin de Madame Sassou Nguesso, et je me suis toujours opposé. J'ai dit à ce petit-là, la diaspora, ah ben quoi, j'ai un petit frère, il est pas Congo comme moi, il n'y a pas, comment on l'appelle, Nord Badita. Ah. Vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit pendant la fête? On m'a dit de choisir entre Norba, comment on l'appelle, celui qui va acheter les vestes au même endroit que moi, Djobala, et puis qui a encore celui, comment on l'appelle, Ben Munkasa. Munkasa, je sais pas. Ben. Ben voilà la réponse. Ils ont posé la réponse. Quand on pose la question, ils ont apporté la réponse. Ils ont dit non seulement que votre tête suit vos jambes suivent votre tête. Vous êtes très élégant. J'ai dit, je ne sais pas. Bon, tant pis. Ils m'ont comparé à ces trois-là. Ils ont dit que vous êtes au-dessus. Ils l'ont dit. C'est pas moi, je m'en fiche. Puisque même quand le grand Matondo m'a proposé la salsa, oui, c'est mon fils. Ah d'accord. Je commence à hausser le temps. J'ai mes petits-enfants qui commencent à ne pas perdre le sommeil. C'est pourquoi les gens me disent, pourquoi, hein, des fois c'est sympa. Oui, il a raison. Et donc, ils ont dit, il y a la tête, il y a les jambes. On a vu. Je suis attendu à Creil, il n'y a pas de souci pour ça. Ce sont des promesses. La promesse est une dette. C'est vrai, ça n'engage que les gens qui les tiennent, mais il faut que, assez rapidement, j'ai commencé depuis 2 jours, je suis sur les entreprises de Creil, ils vont faire le déplacement, 1 semaine, ça sera chez nous là-bas, et donc, c'est ça la politique. C'est le travail. Hein, c'est une valeur cardinale. Je parle de l'emploi parce que l'emploi n'est qu'une rémunération du travail. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça. Et puis, j'avais démontré que finalement, l'économie virtuelle, le gling-gling des Sassou Nguesso, ça ne marche pas. Ça s'est arrêté comme c'est venu nous vendre de l'éolien, de l'air pour rien. Et pourtant, quand je dis ça, je n'ai pas les soucis avec le grand frère de Sassou Nguesso. Elle me regarde, je donne le nom, Sandrine, Missy. Alors, si je mens, la maman de Kiki, le fils à Denis Sassou Nguesso, est passé nous voir chez moi à la maison. Et donc, c'est l'homme qui n'oublie pas ça. J'ai un collègue qui est venu simplement regarder ma portière. Il a tapé un coup de marteau avec la planche comme ça. Il dit, c'est terminé. Tu tiens un ami et pour moi et jamais je peux tout dire. C'est des petites choses, on reconnaît les grands, comme ça. Merci Berthelou. Ce soir, je ne vais pas vous parler d'un imbécile, parce que, mais pourquoi ils ne viennent pas? Le président du Conseil constitutionnel. Il faut qu'il revienne de bon sentiment, parce que on ne peut pas faire autrui ce qu'on n'a pas fait. J'ai signalé à son chef, Denis Sassou Nguesso, que c'est trop facile. Il a sa famille ici, ils font la manutention, et puis ils perçoivent le salaire de la fonction publique. Et c'est pas honnête. Ils sont là. C'est comme ça, les tambouchis, c'est comme ça. Ils ont pris tous les postes où il y a l'argent, donc au trésor public, il n'y a rien. Vous voyez, le revers. Les Congolais. Bon, maintenant, je vais m'adresser en lingala. Bon, en français, je me débrouille pas mal. Et donc, si on dit que je ne parle pas Larry Congo, je vais parler de Larry Congo, m'en déplaise. Et vous n'êtes pas moteur. Tchao, tchao, tchao. Aka bene ba Brazza News. Aboka ba lui. Hein? Vous venez voler chez moi, vous prenez mes expressions. Quand on ça c'est moi qui règle le problème Congo et Larry. Parce que les collègues sont chez moi. Hein? Les collègues sont chez moi dans ma maison. La firme Sambadeva, j'ai défendu. Les Mununji. J'ai réglé cette affaire-là. Il
y a des familles, des grands noms. Je ne peux pas les citer ici. Qui se croisent dans le mariage, ils sont au Congo, ils sont machin. Ils sont tout. J'ai réglé ce problème, c'est terminé. Maintenant, on veut m'inviter dans une réunion de poule. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Vous avez les Nganga, ils peuvent aller là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Alors, je dis que oui, je le répète, puisqu'elle est là. Elle n'a qu'à dire Sandrine, et Missy, nous regarde, si ma grande sœur, Lily, ma papa, ce n'est pas chez nous. C'est bon pour moi. Et donc, quand je vais parler à Kiki, il va faire tes conneries, l'éducation de ton père. Je l'envoie chez son père. Oh là-bas, j'ai encore reçu les temps. Pour aller les enfants. Donc. Va faire tes conneries avec ton père, pas ici. Alors, donc, je ne suis pas en bas de la ceinture. Mais tout le monde le sait. J'ai calmé la diaspora ici. On a dit à Bankoua, Mokachili. Les Djoula qui n'ont pas de graisse comme vous, qui sont venus à trois, je n'ai même pas été touché à la paupière. Je vous l'ai dit, ils vont me le dire. Bankoua va vous le dire. Puisque j'ai trouvé les stages de celui qui doit apprendre les arts martiaux, qui était un de mes apprenants. Je ne savais pas que j'étais dans WhatsApp. Il m'a dit, c'est mon professeur. Il dit, ok, je me retrouve nez à nez comme ça, avec les moyens modernes de la communication avec Bankoua, il faut le dire. C'est vrai quand j'ai dit, Mbangi. Je lui ai parlé. Pourquoi il n'est pas venu? Il sait que le grand frère Mokachili, 65 ans, vous voyez comment, hein? Je gicle, non? Même le Tumnaman. Et Bankoua lui a dit ça, il a vu, il a dit. Et quand il m'a envoyé en date, je l'ai blâmé, tout de suite. Il me dit que je suis opposant. Je dis, c'est écrit là, et par rapport à quoi? C'est vous qui volez l'argent pour venir acheter n'importe quoi ici, pour masquer l'argent, et tout avec des valides diplomatiques, c'est à moi qui tu parles. Un compte d'État, l'État, quand on n'avait plus de compte, on a vendu, vous appelez ça même un aveu potentiel, c'est pas un aveu potentiel, c'est pour le dépannage, c'est régional, c'est parti d'une ville à une autre. Hein? Vous avez fait couler de l'eau pour rien, tapage. Vous êtes en train vraiment de humilier ce pays. Hein, les avions, les comptes bloqués à l'ambassade. Alors quand je parlais à Bankoua, il me connaît. Ah, mais il y a rien. J'ai blâmé le fils à Yombi. Et pourquoi il n'est pas venu? Bon, on va mettre un peu de musique. Alors j'attends maintenant la place aux questions. Donc, maintenant, tout le monde on a tondi mingi. On va faire un engagement, il y a bamboshi, il y a bangala. Il y a des makamba, bah, comment on a bamboshi té, photo tika bizarre de wana. So, vous allez entier. Parce que je voulais mettre le contact entre Henri Guédon, qui a écrit beaucoup de livres en créole avec Sonia Boutansi. Donc, vous n'allez pas me parler ma bango. J'étais invité quand Sonia Boutansi arrive ici, à Paris. J'avais au moins 10 invitations par le défunt Victor. Je suis allé voir le grand Sonia Boutansi, mais c'est lui qui nous a menés à Boko. Il dit, il y a Boko. Il dit, pour les billets, parce que les invitations, ce n'était pas des billets, des invitations avec Madame Mitterrand. Et c'était dans le 8e arrondissement, je ne sais pas. Voilà, j'ai invité Henri Guédon, parce que j'ai des amis entiers, moi je ne traîne pas avec le Congolais, parce que j'étais tellement nul. Et votre haine vous suffit. Je vous gêne autant, alors que la personne qui vous gêne, c'est moi qui vous gêne. Vous faites la publicité, et donc, c'est le râteau. Hein. Et donc, c'est pas ma banco. Henri Guédon allait demander le million entier. Je l'ai mis qui croise Sonia Laboutansi. C'était au théâtre que présidait Madame Mitterrand, Daniel Mitterrand. Dans le 8e arrondissement avec des pierres. On avait des billets, non des invitations. Quand je perds mon temps avec vous, là je perds du temps, je devais me consacrer à l'écriture, je suis en train de perdre du temps, et comme ça. Demandez le neveu à moi. Voilà, il y a le neveu à moi, tiens, dingue. Là où c'est informatique, mon livre de film, il dit, s'arrête là, moi je suis là. Il a vu, il faut lui demander. Je n'ai pas été à l'école, il n'y a que vous qui avez été à l'école. Vous n'êtes pas capable d'avoir un débat sans papier. Moi, je le fais sans papier, c'est du coq-à-l'âne. Moi, ce n'est pas du coq-à-l'âne, on appelle ça la méthode de râteau. Parce qu'il y a tellement à dire, il y en a plein ici, donc de temps en temps, mettez la trame, les titres, et je vous réponds, parce que vous fuyez le débat. Merci à Sassou Nguesso. Quand je dis, on ne voit pas la grande sœur, ça c'est le plus délit. Anto,
qui a discuté avec le président Nidou. Hein, vous êtes mes enfants, ne venez pas. Hein, elle a joué les modestes. C'est un appartement, c'est ce que disait Sassou Nguesso, vous venez faire du bruit. Je n'ai pas tout, comment on appelle ça, c'est pas un hôtel particulier des enfants. Il a parlé avec ces enfants-là. Et moi, je ne suis pas dans ça. Parce que tout ce qu'ils vont voler, tout l'argent, ça ne reviendra pas au Congo. Il faut mettre ça dans les pertes et profits. Maintenant, il faut bâtir un autre Congo avec une économie réelle. Parce que j'avais expliqué l'économie. Puis j'étais à l'économie, vous étiez nul, vous ne connaissez rien. L'économie papier, là c'est du papier. Vous avez l'économie papier virtuel dans sa main, on a les taux jumelles, le reste, il n'y a rien. Donc c'est l'économie réelle, qui bâtit l'économie, comment on appelle ça, la finance, c'est l'économie réelle qui bâtit la finance. J'avais fait ça, les 4 points cardinaux. Vous avez l'entreprise avec des relations réciproques. Entreprise fournisseur, relations réciproques. Entreprise, comment on appelle ça, client, il revient dans l'entreprise. Vous prenez l'administration fiscale parce qu'il a besoin d'avoir des ressources. C'est ce qu'on appelle les recettes. Et c'est toujours cette relation réciproque autour de l'entreprise. Après, qu'est-ce qui me manquait? Et dans ça, eh bien, les financiers. Mais ce n'est pas le Western Union, c'est pas la banque, ça. Nous allons tout remettre en bonne uniforme, des parties de cette économie réelle, parce qu'il s'est fait rattraper, c'est ça qu'il faut dire aux Congolais. Voilà, ça s'est fait rattraper par son propre jeu de gling-gling. Et bien maintenant, il nous a montré les taux jumelles, à côté, il n'y a rien. Donc c'est l'économie virtuelle. Hein, c'est le Matalana. Il s'est fait coincer. Mais c'est tout à fait normal. Vous croyez que Boula va venir là et qui a ramené l'économie du Borgé de la 30e à la 10e place? Oui, Lula est revenu au pouvoir. Après un moment, un passage à vide. Parce qu'il est bosseur. C'est ça. Mais, attends, l'économie gling-gling, l'argent, à partager du papier comme ça. On a vu, lorsque l'ONU a attaqué le palais comment on l'appelle, de Laurent Gbagbo. Il n'y avait pas de gage d'argent qu'on a vu au Gabon. Il n'y avait pas ça. C'est ça le patriotisme aussi. Hein, puisque je suis avec la belle-sœur de Missonsa, c'est Sandrine, Missy. Les Missonsa, ils ont appris la médecine ici en France. Ce sont des vrais patriotes. Donc on nous attend au Congo. Ils ont fait le chemin d'aller au Congo. Ils ont dit, maintenant, basta, il faut qu'on aille travailler chez nous. Mais c'est ça. Nous ne sommes pas patriotes. Et pourquoi nous ne sommes pas patriotes? Parce que ça nous empêche d'être patriotes. Il ne veut pas dans notre pays. Il a pris un gars, un monsieur de la diaspora, encore dans les coulisses de Okemba, qui nous fait tous les cinémas. Ça y est, j'étais au Congo, on m'a rien fait. Mais on a tabassé Bougadia. En plus qu'il était avec sa femme française. Il nous dit qu'il faut rentrer, ça y est. Mais on n'a pas vu ces photos avec les Mfouba. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. C'est du mensonge. Il faut. J'ai dit qu'il y avait 3 options au Congo. L'option militaire. Vous avez la Grande Muette. Oh, ce soir, j'ai pas envie de parler de chez l'état-major. Allez, Grande Muette. On prend l'absurde par l'absurde. Je n'ai pas lui donné les crédits ici. Allez, on oublie. Il y avait le soulèvement populaire. Vous savez, les gens qui pouvaient soulever le peuple, ce sont les Bina. Les Bina, ils venaient voir ce que je fais. Moi, je ne trahis pas mes sources. Je vous vois quand vous venez. J'ai un radar, je vois tout le monde. Ça veut dire, l'autre là, qui est diaf, bon. Parce que des sujets comme ça, c'est un travail au corps. On ne peut pas venir avec une telle légèreté, surtout que nous avons raison. C'est la fin de Sassou. Au niveau international. Il est venu par l'international, il finit par l'international. C'est ce qu'on avait dit à Bernard Tapie. Tu es venu par les médias, il est mort par les médias. Donc, Sassou, c'est terminé. Il lui reste, c'est un grand frère, je suis son conseiller, d'aller vers ce dialogue. Il faut qu'il sorte par les hauts. Je n'ai pas dit que Sassou n'a rien fait. La preuve en est qu'entre ne rien faire et faire quelque chose, il nous a montré. Moi, j'ai lu les tours jumelles. C'est bon. Ça restera dans le patrimoine du Congo. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire comme à Singapour, rue par rue, de traiter cette affaire. On vous dit qu'ils ont construit des logements sociaux, personne n'y habite. Et donc, on les a fait partir d'une manière insidieuse. C'est leur terre. Ils devaient être propriétaires dans cette affaire-là. Mais ça se passe quand même à Talangaï. Et donc, les amis, moi, je dis aux grands frères Sassou Nguesso, il faut qu'on rentre dans la transition.
C'est le programme que Moukoko avait volé chez moi. Toujours, vous n'êtes pas honnête. Des témoins. C'est Zana TV, ça s'est passé à Zana TV. J'avais en face de moi Andrea Ngombe. J'avais Kiwulu. J'avais celui qui a fait tout le droit, comment on l'appelle, et qui est nul. En plus, puisque j'ai pris ici, oh, je ne vous dirai pas celui qui m'a enseigné le droit. Sa sœur est là, sa petite sœur est là. Je ne dis pas le nom. Mais je vous ai tenu tête ici, en droit, sans papier. Il a dit je connaissais tous les droits, et moi j'ai pratiqué ces droits-là. Incapable. Toujours dans les petits sujets. Hein? Vous avez vu, j'étais chez les personnes des ouais. Là, bon, chaise à où? Je dois dire que le beaucoup là, il y a une nouveau saïa, petite sœur d'Andrak. Quand il était en combo, parce que vous êtes tellement malhonnête. C'est lui qui m'avait appris ce droit-là. J'étais en terminale, hein, je crois. C'était sous le coup. Merci Berthelot. Bon, je pense que je suis appelé à d'autres fonctions. Alors, on va finir, parce qu'il y a ma fiancée qui veut aussi parler avec moi. Puis, vous avez vu, ça sonnait tout à l'heure. Il y a Johan qui est venu, il dit tes petits-fils, il faut les épargner un peu. Il fait tard, c'est vrai, mais il fait pas tard pour moi. Bon, enfin, on va finir par Popopo, ce beau chant. Très profond, c'est l'Église catholique de Kinshasa qui se pose des questions, des bonnes questions d'économie réelle. Nous avons tout. Nous n'arrivons pas à transformer la nature. Ça se trouve avec ces trois bassins, la faune et la flore. Il veut nous faire reculer, c'est-à-dire qu'on soit les écologistes pendant que les autres sont en train de polluer, et puis ils veulent que nous, on soit l'homme et la nature. Non, nous allons transformer la nature, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, rendez-vous, et comme l'avait dit j'espère, en politique, il y a ce qu'on appelle le droit d'inventaire, et le droit d'inventaire, ça veut dire dialogue national inclusif, alias conférence nationale BIS. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et puis, on va voir ce fameux sommet où tout le monde nous a laissé tomber. C'est une honte. Pas seulement pour l'Afrique, c'est une honte pour ces racistes, ces facieux, ces bandits. Mais comment on a pu faire ça à Denis Sassou Nguesso? Qui a tout donné à ces gens-là? Comment on a pu faire ça? Un débat de fond comme ça, au lieu de jouer le corps à corps, vous êtes en train de jouer avec ça. Mais c'est très grave. On a montré que quand je parlais de l'économie réelle, l'économie papier, vous voyez comment ça finit? Deux tours jumelles, à côté, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est ce que je voulais dire. Moi, je préfère être pauvre chez les riches, et non les riches chez les pauvres. Ils nous ont montré l'opulence, à côté, il n'y a rien. Donc, c'est un non-sens pour le Congo. Pays pétrolier, ensemble des gens adhèrent à l'OPEP, et ils ne font que ça. Et si ce n'est pas un symposium, c'est un dialogue. Si ce n'est pas le dialogue, c'est un tour de table, table ronde. Ils font que ça, au lieu de construire leur économie réelle. Il n'y a rien au Congo. Et voilà. Là, nous sommes cuits. Bling bling. Les routes de Bouya, mais c'est des routes des petits serpents. Je disais, pourquoi cette, comment on appelle ça, la municipalisation accélérée, elle n'a pas été accélérée. Nous avons à maîtriser les deux variables, la notion de temps et l'espace. Nous avons l'espace, les enfants sont confinés. Nous avons l'espace, nous avons des petites routes. Et puis, je pense que j'ai dû le croiser dans ma vie, le professeur Pierre Nzila, je crois, proviseur. Alors, permettez aussi que je pense à lui. Hein? Grand frère qui est né madame. C'est dommage. Alors, on va terminer. Popopo.
Ah, j'ai fait recours à l'aide-mémoire. Je disais la sœur, c'est la sœur Marguerite Jacques-Menton de Lyon. C'est là où mon frère Mabiala, Jean-Noël, il m'a dit, mais tu viens à Lyon, tu n'as pas fait signe de lui, alors que je connais la sœur Marguerite, catholique, qui a été faire séjourner un mois au Congo. Et je peux vous surprendre, on parle que les Français n'aiment pas la France, c'est faux. Elle est en train de travailler dur, de nous ramener, je pense, des tracteurs. Oh là là, j'ai vendu la mèche, je ne vais pas dire ça. Et je ne sais pas comment, et bien, il faudrait bien qu'on reparte au Congo, cette femme-là. Alors, le souvenir, vous avez vu les images. Elle m'a dit comme ça. Il n'y a pas de doute, vous pouvez demander Jean-Noël, qui la connaît depuis des années. Nous sommes arrivés chez elle en retard, à 2h du matin, bien reçu, avec Berthelou, serviette, peignoir, à la disposition comme ça, parce qu'on avait improvisé le voyage comme ça. 2h du matin, on arrive, parce que Berthelou connaît très bien cette femme-là, parce qu'elle était au Congo, la sœur Marguerite, qui a dit, vous avez vu les images, non? Vous avez autre chose. Vous avez moi Nabilaka. J'ai vu les Jean-Noël ici. Ça n'a rien à voir. Mais comme j'étais chez les catholiques, j'étais mesuré. Je ne peux pas faire la politique. Alors, je vais vous dire, elle a acheté des vêtements pour moi. La sœur Marguerite. Elle a acheté des choses pour moi. Ça, c'est pour Adrien. Merci, Berthelou. C'est un moment de témoignage. Une nuit, on a discuté, le temps de nous accueillir, de nous préparer. Il avait déjà préparé le lit. C'est sûr, vous allez arriver. Et à chaque fois, et quand je faisais 150 km, je disais qu'on est à tel endroit, ainsi de suite. Quel accueil! Mais c'est là qu'est né Macron. C'est à Lyon. Merci Berthelot, hein, tu es devenu mon aide-mémoire, de rappeler. Hein, vous demandez, j'étais à Lyon, moi. C'est là où j'ai fait aussi quelques pas de salsa. Une femme extraordinaire. Qui pense au Congo, monsieur Sassou Nguesso, je vous l'ai dit. Il y a des tracteurs, peut-être qu'ils vont arriver au Congo, mais vous ne voulez pas qu'on rentre au Congo. Je connais un peu, je ne devais même pas parler de ça. Alors c'est pour dire aux douaniers, il y a des choses qui vont arriver. Moi, j'allais amener les médecins. Et quand je parle avec cette femme-là, elle me regarde comme ça. J'ai laissé Berthelot une semaine là-bas. Je suis rentré le lendemain. On est parti de Paris. C'était un témoignage à 20h, comme ça. Allez, on y va. C'est Berthelot qui appelle la sœur Marguerite. Il dit, vous venez. 0h. Elle nous rappelle, vous êtes à quel niveau? On est à tel niveau. Quel accueil. J'ai laissé Berthelot là-bas une semaine, le temps que je m'organise moi aussi. J'ai eu une petite valise. Elle est dans le magasin, acheter des trucs, je ne peux pas vous dire ça ici. Je vous dis qu'elle a envoyé. Parce que Berthelot était resté une semaine là-bas. Son souhait que je puisse me marier avec Berthelot. Son souhait. Il dit, je suis là. Merci Berthelot. Ainsi va la vie. Et je suis resté coriace. Les enfants de la défunte, je n'ai pas coupé le contact. Je ne parle pas contre les autres. Aucun intérêt pour moi. Rien n'a changé de la présence de leur défunte maman. Ils savent que leur maman était née. Je n'ai jamais insulté cette dame-là, ils le savent. Donc on peut monter, descendre. Le mensonge, ça prendra juste l'ascenseur. Parce que si je leur coupais le lien, ça serait une double peine. La douleur est là. On a dit que dans la vie, il n'y a que deux moteurs. La souffrance,
la joie. On fait avec. J'ai tout donné à ma famille, hein, puisqu'elle me regarde. Sandrine. J'ai fait venir ma mère avec Pierre ici. Les petits frères, je les ai tous situés ici. Je ne monte pas sur le toit. Quand cet ingénieur qu'on a voulu vilipender ici va enseigner à l'université d'Orléans, j'ai fait le projet qui m'a été volé parce que tu n'es pas titulaire à l'université chargé d'enseignement. Et j'avais le droit à un cours à l'amphithéâtre et puis les travaux dirigés, c'est moi qui les faisais. C'est d'Orléans que je suis venu enseigner à l'UET de Tremblay. Alors, allez demander M. Bienvenu Roger, puisqu'il aime bien, il aime bien voir la vérité, et venez à l'université. Et Pierre était invité à l'université par moi. J'avais oublié le nom de son patron pour rattraper mon projet. C'était la discussion à l'époque de 35 heures. On m'a volé le projet parce que je n'étais pas tutélaire. J'ai fait venir Yann Cellier. Allez vérifier. Il était responsable des ressources humaines. C'est moi qui lui ai fait la promotion. Il a fini directeur des ressources humaines. Mais c'était... Le jeu valait la chandelle. Je l'ai fait partie de Paris pour venir à Chartres. Faire une conférence, comme avait voulu, auprès de Mme Fernandez. Il dit que voilà, Mme Fernandez revient. Mais c'est ce que me disaient les professeurs à l'université. Il y a toujours des barrières. La barrière, si vous avez franchi la barrière technologique, on vous attend sur la barrière économique. C'est comme ça, même dans une fiche technique. Vous avez la partie technique. On vous parle de prouesses de ceci. Et puis, le nerf de la guerre, c'est la partie économique. On dit fiche technique, il y a la partie physique des produits, et puis là-bas. Et donc, pour bien marquer le coup, il y avait les fers qui ont traîné dans toute la ville de Chartres. Je dis à Madame pas Bremer, c'était mon inspectrice dans l'éducation nationale, à Madame Fernandez, chef du département, parce que le projet était le mien, elle est venue me voir, mais comment? On ne peut pas faire un débat linéaire que d'éviter que les patrons, les chefs d'entreprise. Alors moi, je vais vous en trouver sur le patron. J'ai fait venir Yann Cellier. Allez vérifier les noms, je vous les donne, ça personne. Et quand Pierre prend la parole devant son chef, parce qu'il dit qu'à l'université, un modèle du savoir, on ne peut pas avoir un débat linéaire, ils ont l'habitude de discuter, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, les patrons et les syndicalistes qui s'affrontent à l'université. Et mon nom n'est pas là, le nom de Pierre est là, en tant qu'invité, en tant que syndicaliste. On a monté dans les télévisions ici, les Wabalkou ne montent pas sur le toit. Secrétaire national, hein, avec parking. Donc j'ai fait venir les deux. J'ai dit à mon frère, quand il était conseiller des salariés, alors tu n'es pas conseiller des patrons, alors tu défends les salariés. C'est écrit sur ton papier. Je l'ai dit, on a discuté. Juge à Bobigny. Vous croyez que les Wabalkou montent sur le toit? Il est venu. Et quand il prend la parole, Yann, il m'écoute là. Je pense qu'il ne pouvait pas faire le poids. Un teneur d'applaudissements à l'université, les amis. Pierre Wabalkou. Lui, il parle français, il prend tout son temps. Moi, j'ai un microprocesseur qui va très vite. Mais la première, on va changer la fonction. Relation entreprise, avec voiture, d'accord. On a dit qu'il sait tout faire, il sait s'adapter. Mais les résultats, je les ai. Là où mes amis ont passé 9 mois pour avoir deux contrats, moi, je suis à 10 bientôt. On s'y peut le temps. Il apprend très vite. On m'a imposé, d'ailleurs, je voulais ce poste-là, mais je ne l'ai pas dit. Moi, Nabil Lak. Vous pouvez m'insulter, je suis béni des représentants de Dieu ici sur cette terre. Goins, général. Maman Mouilou, avec son mari Papa Kina. Ah, vous voulez que je vous dise qu'on a craché sur mes mains, c'est ça que vous attendez? Mais demandez d'Ingiti Goulou, il est militaire, lui il regarde derrière, moi je ne regarde pas derrière, pourquoi je veux regarder derrière? Demandez le ministre Maleka. Il voulait avoir un tête-à-tête avec moi, pas avec les autres, à la cathédrale. Merci Berthelou. Ah, Sir Badia Ntsege. Oh là là, 10 fois dit ça. Vous avez toujours vos noms. Très bien. Tu n'as rien à dire.
Et ce jeune mécanicien qui m'a dit, mais comment est-ce que vous ne faites pas comme les autres, vous cachez? Je ne me cache pas. J'ai l'âge du père de notre bien-aimé président de la République. Je lui avais envoyé une lettre. Là où il est, il pense à moi. Il ne peut pas venir. Je l'avais averti à son premier mandat, tant pis pour toi. Mais non, il récolte ce qu'il a sémé. C'est pourquoi j'aime bien Trésor Mboula. Il ne peut pas venir. C'est du jamais vu en France, où vous prenez une lettre, un papier, vous ramassez, ça arrivera à la présidente de la République. Et moi, j'avais fait recommander. Maintenant, les grands frères, comment tu l'appelles, les Wabari, j'allais les amener. Il le sait très bien, Wabari. Il me dit, mais la lettre là, comment comment vous appelez Boukadia. Malgré nous sommes dans le combat politique, il me respecte très beaucoup. On se respecte les uns les autres. Il m'avait dit, Mpane. C'est parce qu'il vous a dit ici qu'il avait des amis juifs, je ne sais pas quoi, les États-Unis, il a fait des voyages, on l'a vu en Allemagne. J'ai dit, il y a qu'on a ça beaucoup. Mais vous avez toutes les preuves. Hein, la famille Koléa sont venus. Lorsque j'ai perdu, c'est ce que j'ai perdu. Est-ce qu'on les touche encore? Non, c'est vous avez dit Ngonda et tout ça. Est-ce qu'on les touche encore? Mais ce soir-là, j'ai eu Mexan, c'est lui qui voulait être le président, qui voulait remplacer Paco. Je l'ai eu au téléphone, il m'appelle hier. Ça peut pas être autrement. La nuit, ils ont fait le déplacement. Et on a voulu que je reste là-bas à la tribune, qui ne s'avance pas avec moi, c'était avec le Solange Boudjounou. J'ai cassé la procédure. J'ai dit non, ils sont venus me voir, moi je suis pas revenu. J'ai dit allez à minuit, c'est bon à la messe, il faut que j'aille. J'ai demandé à la famille Koléa de venir pour que maintenant vous fermez votre bouche. D'ailleurs, vous avez bien fait de fermer votre bouche. Parce que vous savez que je n'allais pas vous louper. Ils sont venus pour ça. Ils m'appellent Yaya. Il y a quelqu'un qui s'affiche là. Ah, qui a fui. Hein, je l'ai vu sur mon écran. Et donc, Batata na mama. Tu me tournes quoi, ne m'fia au kili. Oh, Placide Ombessa arrive. C'est la SAP. Elle est sa personne là. Mais c'est un sociologue de renom. Nous avons eu un moment des débats très serrés. Il est là. Ouais, donc, hein, Berthelou, je voulais venir. Attends, Mogatala. Banzenza Bega, Nabampangi Bishukuntala. Kandana Kangamwela Noko. Donc, Nichimogoto Kasa. Vous avez vu cela, beto kwaku, malembe, kufinga bantu kwaku ve, yake mbote ve, moi tout va bien, maman, comment l'appelle, Sindiri kwaku, on met tout va bien, maman, il y a président, moi, il y a président, ça sonne gué, c'est que ma famille a une maternelle à platé de 15 ans. Maman Yandi, puis Jacques. Mais je peux vous faire la confidence, il m'appelle oncle, non? Il dit, oncle est fâché. Mais vous allez chercher vos informations parce que vous suivez le mensonge. Et ça se vous livre ça. Il m'appelle oncle, il m'appelle autrement. Quand je suis fâché, ça m'a donné. Ils ont découvert que j'étais leur oncle. Je suis l'oncle de Linganga. Et si je mens, voilà, Sandrine est là, la nièce de Yombi qui habitait chez Yombi, avec ma nièce, Nulinganga, ça causait le matin devant moi-même. Je dis, mais je ne comprends pas. J'ai demandé à Evelyne Nulinganga, tu la connais? Qui est de ma peau? Vous allez me parler de Yombi ici. Mais la nièce de Yombi était à mon mariage. Vous me parlez de quoi ici? Je vous ai tout montré. C'est pas Clarisse Kakou qui viendra vous dire quand j'ai accompagné ma nièce avec Pierre à l'aéroport, qu'on allait me chercher dans la salle parce que le fils a collé chez moi. Donc c'est Senghor qui avait l'autorité, c'est moi qui l'ai mis avec Eiffrage. Il y avait le lien, il n'y en avait pas encore. C'est Bidunga, Piaka. Il a voulu jouer le cahier, je suis passé par l'autre porte. Nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes. Je lui ai montré le changement de repère. Il voulait jouer les cahiers de Yakeli, qui connaît Milongo, tous les cinémas, machin. Milongo perd le pouvoir. Il croit que j'allais courir. Il est venu m'attendre à Créteil.
Je ne suis pas rentré chez Milongo par lui. Par les Nzungu, ministre. On a dit, va chercher à Baloukou au métro. Après, madame Milongo a dit, allez, dehors. On l'a mis dehors. C'est un petit, c'est un gamin. Elle n'est pas à suivre nos causeries. Et le grand Milongo a table, tu n'as tu n'as ah, mais non. Ça ne me fait rien. Demandez à celle que j'ai citée. C'est le père de Tomowa. Comment vous l'appelez la Guyanaise. Quand je lui ai dit, j'ai pris son concept, j'ai bombardé, j'ai dit, comment on l'appelle, je venais de dire son nom, il n'y a pas très longtemps. De très belles il dit, tu as dit ça, oui. Les vidéos existent. Bon, Diaf, tu as publié encore quoi? Ah, ça, je suis gagné là-dedans. Ils m'ont ça signalé, parce que quand il parle, je suis au courant. Qu'est-ce qu'il a encore fait Diaf? Je vais l'écouter. C'est lui qui est venu m'inviter un soir. Président, on y va. Tu me fous tout que bon. Il y en a une voix. Au moins, il est gentil, ça n'a rien à voir avec un Nango. Et qui est un homme secret. Maintenant, il sait que je dis, il n'y aura pas de remaniement du gouvernement. Il commence à insulter le pouvoir, il est toujours comme ça, un coup il est ici, un coup il est là-bas. Je peux voir Diaf, qu'est-ce qu'il veut me dire? Je sais, signalé chez moi. Encore une nouvelle. En Begouyil, il n'y a plus rien. Le sommet est fini. Et maintenant, je vous l'ai dit, je vous ai donné le programme. Le programme, ça m'a été envoyé par mes amis et qui sont proches de Sassou Nguesso. J'ai tout le protocole. Ça sera le bassin d'un forestier qu'ils ont ramené entre les Noirs. Ce que j'ai appelé la condescendance, c'est le mépris. Et donc, la carrière de Sassou Nguesso s'arrête samedi. Il va faire quel discours? Hein? Diaf, qu'est-ce que tu dis là aussi? Il faut que je trouve Diaf. Je vais parler à son confrère. J'ai vu un signal. Il faut que j'aille chercher avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a encore? Diaf. Diaf le Poueta. Je vais voir, je vais vérifier rapidement qu'est-ce qu'il veut me dire. J'ai un signal, il a dû publier quelque chose là-bas. C'est quoi encore? Voilà. Est-ce que j'ai la ligne? Je n'arrive pas à le repérer. Il y a un message qui est tombé. Bon, je vais voir dans... Oui, ça signale que j'ai un message. Et Diaf, tu es où? Ah bon, il y a des gens qui veulent venir dans le direct, qui suivent le direct. Il faut que je trouve Diaf rapidement. Il y a certainement une info parce qu'il est aussi, des fois, on lui abreuve aussi de fausses nouvelles. Diaf, et tu es où? Recherche. Diaf le Poueta. Je ne le vois pas. Il faut que je le trouve. Désolé. Il y a un message qui est arrivé. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a comme information? Il y a 6 minutes. Grosse pluie dans la capitale. Des 3 bêtises. Voilà l'information. Il vient de publier ça. Il y a à peine 6 minutes. Ça, c'est pas le pouvoir des fonds. Ça, c'est la forme. Il faut au contraire pas critiquer. Il faut être sérieux pour que les Congolais comprennent que Sassou a fini sa carrière internationale. Maintenant, nous allons le faire sortir par le haut. Il faut aller vers ce dialogue où tout le monde sera convié, y compris les gens des Moukoko qui ne les défendent pas et qui est parti avec la campagne. Il y avait même un cousin qui était là, Mbemba, qui l'a accompagné. C'est pas honnête, le projet était le mien, c'est pas Yatomba qui va me dire le contraire. Il y en a qui étaient témoins. Ils ont pris le projet comme ça, parce qu'ils n'avaient pas de projet, ils sortent comme ça. Après, ils pensent qu'on appelle la transition réparatrice. Donc, c'est à moi. Et donc, ils sont incapables de parler de leur chef, de demander le dialogue. Et donc, effectivement, nous sommes les voix autorisées du Congo. On m'a parlé en bien de la matinale. Déco fait un travail exceptionnel. Quand Déco parle, c'est sûr que Brazzaville tremble.
Et quand je prends la parole, c'est du sérieux. Et d'ailleurs, ça sont des ceux, quand je prends la parole, là, il boite le roi. Il dit, il y a quelqu'un qui allait le provoquer. Donc, voilà, moi, je ne suis pas en bas de la ceinture. Et je vais rester à ce niveau-là. Je suis attendu en France, je suis attendu au Congo. Et le moment venu, je ferai le choix. Bon, je pense que je ne suis pas... On ne me dira pas qu'en France, je manque d'arguments, bien au contraire. Je suis dans la cour des grands, vous le savez très bien, je suis d'arrivant de Creil. C'est à moi que le maire, il m'entend, qui demande de déposer l'opposition qui l'embêtait. Il dit c'est les derniers jours. Adrien, on s'est croisé avec la France Insoumise, ils étaient là aussi les socialistes. Il dit, Adrien, est-ce que tu sais que la campagne s'arrête à minuit? Et j'arrivais à 19h, j'ai dit, entendu mon cher confrère, le maire de Creil. Donc les maires qui sont là, même pas, c'est lui-même aujourd'hui élu départemental à Douane. Et puis d'autres qui sont au conseil municipal, je connais plus de la moitié, les gens qui sont là-bas, qui m'ont demandé, Adrien, tu ne resteras pas silencieux. Et donc j'ai pris le comptable, toute la comptabilité, je l'ai écrasé en une nuit. Et puis finalement, le moment de la fusion, j'étais dans une mauvaise liste, les gens qui ont des états d'âme, ils ont boycotté cette réunification comme à Koh Lanta, les jaunes et le rouge. Et donc, j'étais privé du poste de maire adjoint. C'est comme ça que je l'entendais, c'est ce que les gens disaient. Et que je me suis battu, j'ai plus de mérite que même ceux qui sont là. Alors, vous ne pouvez pas avoir ces kilos, je vous assure. Et quand notre tête de liste a voulu jouer avec moi, j'étais à Beauvais, en préfecture là-bas, région vite, il faut que tu ailles discuter avec le maire, j'arrive, je ne le vois plus, il a disparu dans la nature. Pour bien marquer le coup, j'ai écrit, moi, en bas le coup. Demandé à Jean-Claude Villemin, je l'ai écrit à 2h du matin, il m'a répondu. Il m'a répondu. Alors, ce n'est pas mon BBC qui dirait le contraire. Dans le cadre de son travail, il est allé se renseigner à Creil. Il faut lui demander, on dit, ça rappelle, c'est un grand monsieur ici à Creil. À mon BBC, il faut lui demander. Donc, lorsque j'ai voulu un service d'un Malien, mon BBC, il était manager, il me l'a fait. C'est comme ça. Il faut avoir des bons témoignages. Hein, les gens qui se battent ici, maintenant, Plaza News, vous êtes tellement ridicule. En plus, un jour, je vais vous porter plainte parce que vous venez vous voler chez moi. Il y a des droits d'auteur, hein, on ne s'amuse pas. J'ai publié avant vous, j'ai dit ce qu'il fallait dire, vous prenez et vous ne me citez pas. C'est Manjono qui me l'a dit. Vous faites trop de cadeaux. Mais j'ai fait le CNRS. Vous voyez, j'ai fait l'Ostom? Non, j'ai fait le CNRS. J'ai même inventé l'indice de voir avec tant de vues comment on fait. Alors, parce que j'étais au CNRS. Bon, on va faire comme ça. Là, na sepeli mingi. Hein? Baya na biso. Baleki na biso kuna. Na kanisi. Papa Sassou na biso. Esili. Asali fête monene. Atongi mboka te. Ah! Ici, biso toke kono to moneka baturi jumelle. Après mboka mobimba batonga te, mboka ya na mbongo mingi, ya auto kota politique ya Bouya, Bouya za mujibu monene. Bon, même si on dit que le grand voleur, c'est Yemoke le chef, c'est lui qui donne l'exemple. Bon, Totika Yaya, on est connu pour manquer respect, ce qui t'a silika. Donc Yaya, vous l'avez dit à beaucoup. Hein? Bantu boko à côté yangé, ne va pas kushiri wabo. Hein, vous l'avez dit à Koyaï. Donc tu peux aller au dialogue, ça m'oublie. Alors, popo. Parce que les bandes sont n'exemple. Donc, comprenez, je suis obligé de sortir certaines stratégies ici. Et donc, je ne peux pas insulter. Il est né avant moi, c'est un grand frère. Le grand frère de Sassou, c'est notre père à nous tous. C'est le père de la nation. C'est vrai qu'il a pris toutes les vaches, ce qu'on appelle un chapelet, l'a amené chez lui. Bon, c'est pas grave. On va essayer de refaire les choses autrement. Hein? Donc, on a lobby pour Bamboshi Bayoka, Pangala Bawa, Bayoka.
dans le lui, hein, ce que Ozoro Luka Banjinji, Ogotia Sukali, Ogotia Vinaigre, Kokimisa Banjinji. Donc, comme a dit Tata Nabiso, il y a les Cambotés, hein, Tokobongisakaka, Photo Fanda Pepele, et pas une mort. Comme ça, on a fini Yaya à Kosilika. Donc, Yaya, merci beaucoup. Hein, de temps en temps, il me répond. Hein. Des fois, ma bise, vous n'avez pas Nabiso Moko. On a la vie, Yaya, Olanda Rwandaise, Nzela Rwandaise, Awasalo Mabi. Yaya, il y a qu'à jeu. Il y a qu'à jeu. Alexis Mamati. Alors, on termine sur cela et puis à très bientôt. Merci beaucoup.